Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Le message du jour est le jour concerné et le lundi 8 février. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, mais prenez uniquement les messages qui vibrent en vous. D'accord? Donc, comme d'habitude, 3 choix. Donc, choix numéro 1, c'est l'améthyste. Choix numéro 2, c'est le quartz rose. Choix numéro 3, c'est la sodalite. Donc ici, c'est chakra couronne ou chakra du troisième œil. L'améthyste fait les deux. Hein. Chakra du cœur avec le quartz rose et le chakra de la gorge avec la sodalite. Voilà. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix, pour vous concentrer, pour bien choisir. Allez, nous, on va aller voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1, l'améthyste. Donc, quels sont les messages ici? Donc, on vous parle de repos et on vous parle d'automne. Mais bon, là, en l'automne, on va plutôt prendre la saison ou une période de 3 mois. Donc là, on vous dit que pour certains d'entre vous, alors soit vous êtes fatigué, on vous conseille de vous reposer, de prendre un temps de repos. Alors, à savoir que ce temps de repos est nécessaire peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé, ou il y a une situation qui vous a épuisé, et on vous dit d'ici de vous reposer, de lâcher prise. Hein. Moi, j'ai un grand lâcher prise. Reposez-vous, arrêtez de penser à cette situation ou arrêtez de penser à ce projet. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, tout simplement. Donc maintenant, laissez les choses se dérouler. Donc le temps de repos est nécessaire justement pour reprendre du recul par rapport à une situation, par rapport à un projet qui est en cours. Et là, avec l'automne, on me dit que... alors peut-être dans une période de 3 mois, en principe c'est une saison, mais on me parle aussi de moisson et de récolter. Donc oui, ce temps de repos est nécessaire pour vous ressourcer, pour lâcher prise, pour prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à un projet que vous avez mis en route, qui est en train de se concrétiser ou qui est peut-être en train de se terminer. Parce que ici, au terme de cette période de repos, vous allez moissonner, vous allez récolter enfin les fruits de votre labeur. Vous allez avoir une récompense par rapport à ces efforts que vous avez fournis, qui vous ont peut-être épuisés. Alors si c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir une mutation, peut-être que c'est ce que vous visiez, peut-être avoir une promotion, peut-être avoir une prime aussi, peut-être avoir une augmentation. Et si c'est au niveau relationnel, alors ça dépend si c'est amical, si c'est amoureux ou si c'est amoureux, peut-être que vous étiez en pleine guérison, vous avez fait un effort, vous avez fait un travail sur vous pour guérir. On vous dit ici qu'il va y avoir une récolte, donc vous allez vous sentir mieux, plus aligné avec votre cœur et vous serez prêt et prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais ici on vous dit que tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent, qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, n'est pas en vain parce que justement vous allez voir la concrétisation de vos projets, vous allez récolter le fruit de votre travail. Enfin, il va y avoir des récompenses ici. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec l'automne, donc dans une période de 3 mois, tout simplement. On va aller voir votre message. Ici, j'ai pris ça parce que j'ai trouvé que c'était bien, ça va aider à travailler aussi. Pour attirer le meilleur dans sa vie. Alors, à vous ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Si je ne me sens pas heureux, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie. Un mal-être indique une incompréhension des besoins de notre âme. Ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les éléments de notre vie en conséquence. Oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande, on vous dit qu'il faut que vous vous reposiez pour prendre du recul. Parce que vous ne voyez, ou en prenant du recul, ça va vous permettre de regarder la situation ou un événement ou un projet sous un angle différent. Ça va vous permettre de vous positionner différemment là-dessus. Donc, l'incompréhension que vous avez à l'heure actuelle, c'est peut-être parce que justement, vous essayez trop de comprendre. Vous êtes trop dans le mental aussi, peut-être trop dans l'ego. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer, de prendre du recul. Justement, pour mettre votre mental au repos et votre ego de l'autre côté. Reconnectez-vous à votre intuition. Reconnectez-vous à vous. Donc, il y a quelque chose à changer ici. Voilà. Mais si en faisant ça, vous voyez, il y a l'abondance, il y a la récolte, il y a la récompense qui arrive en tout cas. Donc, si je ne me sens pas heureux, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie. Bah oui, il faut que vous regardez ce qui ne vous rend pas heureux et changez. Et changez ça, tout simplement. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau lundi. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2 avec le quartz rose. Donc ici, quels sont vos messages? On vous parle de la femme et on vous parle de la sexualité. Alors là, ce qu'on me dit ici, c'est que
alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, on vous dit ici de vous reconnecter à votre part féminine, à votre intuition, à ce côté doux, douceur aussi. Parce que la femme, oui, la femme est forte, la femme est active, mais la femme est aussi surtout reconnue pour sa douceur, pour le réconfort qu'elle amène. Alors, soit c'est vous qui avez besoin d'être réconforté et qui avez besoin de douceur, donc on vous dit, apportez-vous ce réconfort et apportez-vous cette douceur, cette bienveillance. Alors, en prenant un bain, si vous aimez prendre les bains, je ne sais pas moi, en vous faisant un repas douceur aussi, faites-vous manger ce qui vous plaît. Apportez-vous ce genre de choses, ce genre de petits gestes, achetez-vous des fleurs aussi, qui vous procureront du bien-être et qui vous reconnecteront à des énergies de douceur. Aussi, reconnectez-vous à votre intuition ici, écoutez cette petite voix intérieure, c'est ce qu'on vous dit aussi. Donc, reconnectez-vous à votre côté féminin, tout simplement. Et avec la sexualité ici, on vous dit, il faut, avec côté, en vous reconnectant à votre côté féminin, vous allez vous reconnecter à votre côté sensuel aussi, hein. Excusez-moi messieurs, mais oui, les hommes aussi ont un côté sensuel et on dégage beaucoup de sensualité, mais ça vient surtout du côté féminin en fait, hein. C'est ce côté douceur. La sensualité, c'est ça la plupart du temps. C'est pas la sexy attitude, c'est plutôt le côté sauvage, on va dire. Et là, la sensualité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil. Donc oui, reconnectez-vous à ces énergies comme ça, beaucoup plus douces, beaucoup plus subtiles. Reconnectez-vous à votre sensualité plus qu'à votre sexualité. Parce qu'en vous reconnectant à votre sensualité, justement, peut-être qu'en ce moment, au niveau sexuel peut-être que ça va moins fort. Peut-être que vous avez une libido peut-être en baisse aussi. Donc c'est pour ça, reconnectez-vous à des énergies de douceur, à des énergies de bien-être, en vous apportant ces énergies-là, vous allez vous reconnecter à votre sensualité, tout simplement. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Et en vous reconnectant à votre sensualité, à votre sexualité, vous allez vous reconnecter aussi à la joie, à la joie de vivre, au bonheur de profiter de chaque instant, en fait, hein. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc voilà pour vous qui avez choisi le quartz rose. Allez, on va aller voir votre message. Pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc quel est votre message ici? L'amour est le meilleur moyen de surmonter mes sentiments de peur, d'insatisfaction et de culpabilité. Lorsque nous sommes dans l'amour, nous sommes bien. Nous transcendons nos peurs, nos insatisfactions et nos culpabilités en sentiments constructifs pour notre être. Oui, l'amour est beaucoup plus fort que la peur. La peur, ça nous freine, alors que l'amour, ça nous transcende. L'amour, ça nous fait avancer. L'amour, on est sur notre petit nuage, tout est beau, tout est rose. On a l'impression qu'on peut tout vaincre en fait, hein. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'être dans les sentiments d'amour et pas dans la peur. Alors ça fait, reconnectez-vous au féminin, reconnectez-vous au sentiment d'amour, au sentiment de douceur, au sentiment de bienveillance, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. En vous reconnectant à ces énergies-là, vous n'aurez plus peur, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être une libido un petit peu moins bien en ce moment, peut-être que vous avez des peurs par rapport à votre partenaire, je ne sais pas, peut-être par rapport à vous, peut-être que vous avez peut-être peur de ne pas plaire, ou peut-être que vous avez peut-être peur ça. Non, arrêtez ces sentiments de peur et reconnectez-vous plutôt à ces sentiments de bien-être et ces sentiments d'amour. Aimez-vous. Si vous voulez que votre autre ou une autre personne s'intéresse à vous et vous voit avec les yeux d'amour, il faut que d'abord vous ressentiez cet amour envers vous. Donc voilà le message ici. Connectez-vous à l'amour, au sentiment d'amour et laissez vos peurs de côté. Elles ne sont pas justifiées de toute façon. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça a pu vous éclairer, vous guider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3 avec la sodalite. Alors on va voir les messages. Déplacement et invitation. Là, vous, c'est clair, hein, c'est parfait. On vous dit qu'ici, il va y avoir des déplacements. Alors, peut-être que c'est des déplacements voulus ou souhaités. Alors, ça peut être aussi bien professionnel qu'amical, que relationnel, que sentimental. Alors, si c'est professionnel, vous allez avoir une invitation à vous déplacer, peut-être pour un rendez-vous. Alors, si vous êtes commercial, forcément, mais ou peut-être autre chose. En tout cas, ici, on parle vraiment de déplacement et de route. Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle route qui va s'annoncer à vous. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à une route. Est-ce que vous allez l'emprunter ou pas? En tout cas, ici, on vous dit que vous allez être invité. Invité peut-être à faire un choix par rapport à ce déplacement ou à cette route. En tout cas, vous allez avoir des invitations pour sortir, de sortie aussi.
Alors, est-ce que ça sera des sorties amoureuses? Est-ce que c'est des sorties... Est-ce que c'est une invitation professionnelle aussi? Peut-être autour d'un repas d'affaires. En tout cas, ici, on vous parle vraiment de déplacement. Donc, vous allez initier ou vous allez être invité à vous déplacer. La route aussi, c'est aussi un nouveau... comment dire? Un nouvel objectif aussi. La route. La route, c'est tracer sa route, c'est peut-être suivre aussi son idée. Donc peut-être que vous allez suivre vos idées aussi cette semaine. Enfin, cette semaine, non, ce lundi. Pourquoi j'ai dit cette semaine? Non, ce lundi. Peut-être suivre votre route. Peut-être que vous allez être invité. Peut-être que vous n'aurez pas envie d'y aller parce que cette invitation, cette sortie ne vous convient pas. Ou tout simplement, vous irez à cette invitation et à cette sortie parce que vous savez que ça fait partie de votre route. Tout simplement. Donc là, il va y avoir des déplacements, des sorties, alors que ce soit aussi bien professionnel que sentimental ou que amical. En tout cas, il va y avoir des déplacements. Et on va aller voir votre message pour vous qui avez choisi le 3 pour attirer le meilleur dans sa vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le futur ne peut pas être contrôlé. Alors pourquoi m'en préoccuper? Effectivement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors c'est sûr qu'on peut toujours faire ses vœux, ses choix, ses rêves. C'est bien de vouloir, de rêver, mais il ne faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Hein. Alors lorsque nous évoquons le futur, nous sommes souvent dans l'angoisse et la peur, car nous ne pouvons pas le contrôler. Alors vivons le moment présent et attendons l'avenir avec confiance. Oui. Alors l'angoisse et la peur, moi je suis... Après, ça dépend si vous mettez le stress, si vous mettez la pression pour un projet ou pour autre chose. Hein. Par exemple, vous pouvez être dans l'angoisse et la peur parce que vous êtes célibataire, vous dites, j'en rencontrerai jamais personne, je ne referai pas ma vie ou je ne ferai pas ma vie avec quelqu'un. Donc là, oui, stop, il faut arrêter, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Donc au contraire, peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes, vous aurez plusieurs choix aussi. On n'en savait rien. Il faut laisser le temps au temps. Sachez qu'il y a un timing parfait pour tout. Donc peut-être qu'en ce moment, vous rencontrez personne parce qu'on est aux sorties de l'hiver aussi. La période aussi au niveau rencontre, c'est un petit peu compliqué, mais vous ne savez pas. Hein, peut-être que demain ou après-demain, vous allez rencontrer quelqu'un au rayon pâtes du supermarché que vous fréquentez, une personne qui n'avait pas l'habitude de venir faire ses courses ici, au même endroit que vous. Et puis voilà, on n'en sait rien. Donc c'est pour ça, arrêtez de penser que... n'ayez pas peur, quoi, en fait. On ne sait pas, vous ne savez pas. Alors, pensez plutôt au positif. Dites-vous, oui, je vais rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas quand, mais oui, je vais rencontrer quelqu'un. Je ne resterai pas seule, voilà. Ou si vous êtes à la recherche d'emploi, vous dites, peut-être que vous avez des craintes là-dessus. Alors non, dites-vous que vous allez retrouver un emploi, que vous ne savez pas quand, mais que vous faites confiance à l'univers, à Dieu, à la source, à vos anges, à vos défunts, à vos guides aussi. Donc ayez confiance en votre avenir. Et c'est en ayant confiance que vous allez attirer les choses, tout simplement. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc j'espère que ça vous a plu, en tout cas qu'il y a eu des réponses, en tout cas que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau lundi, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.